5 tours de 80 mètres de haut, des pales de 45 mètres de long, une puissance nominale de 11,5 MW permettant d'approvisionner en électricité l'équivalent de 7800 foyers hors chauffage. Ce sont les quelques chiffres clés de la ferme éolienne du Grand Champelé en Charente-Maritime qui commença à produire ses premiers kilowattheures en juillet 2012 après 10 années de développement. Le 14 juin dernier, pour fêter cet événement, 25 collaborateurs Nordex organisèrent l'inauguration de ce parc installé sur les communes de Mazerets-Bigné. En partenariat avec France Énergie Éolienne, Nordex avait ainsi convié les habitants de la région à un événement axé sur la sensibilisation du public et notamment des plus jeunes. 300 élèves des écoles alentours ont ainsi pu découvrir le monde éolien. Donc on a commencé à 9 h ce matin avec des écoles jusqu'à midi qui sont venues visiter le parc, donc les écoles de la communauté de communes. On leur a fait faire une visite au pied des éoliennes, on les a fait rentrer par petits groupes dans la tour. Une machine comme ça, elle peut alimenter à peu près 2500 maisons. On leur a fait monter des maquettes de l'éolienne, de petites éoliennes pour qu'ils voient par leurs yeux qu'on fabrique l'électricité en faisant tourner un rotor. On avait un petit moteur et après on a mis sur une bouteille avec de l'eau. Là, on a mis des hélices et on a mis une petite girouette. Mais je trouve que c'est très important parce que c'est éducatif en même temps. Et puis je crois qu'il faut motiver les enfants et les éveiller à l'énergie renouvelable parce qu'il n'y a pas d'autre solution à mes yeux. Ces éoliennes, ce sont les moulins du XXIe siècle. Ils ne sont pas plus vilains que les lignes à haute tension ou les châteaux d'eau qui ont été construits au XXe siècle. Et ils apportent le progrès et en tous les cas pour nous l'assurance d'un avenir préservé pour nos enfants et nos petits-enfants. Chaque éolienne du site. Les 5 éoliennes furent ensuite baptisées du nom des écoles ayant gagné le concours de dessin organisé par France Énergie Éolienne. L'éolien est un acteur important de la transition énergétique. On aura besoin de cette transition et donc l'expliquer aujourd'hui au grand public et notamment aux enfants, c'est aussi s'assurer que le changement culturel qui va avoir lieu dans notre paysage, notamment ce changement énergétique, soit bien compris et soit bien anticipé par tous. Ce qui est assez étonnant, c'est de voir que même chez les CP, il y en a déjà beaucoup qui connaissent, si ce n'est pas dans le détail, des prémices des énergies renouvelables, de l'éolien. Il y en a beaucoup qui savaient que les éoliennes, ça venait du éole, ce genre de choses. J'ai appris qu'une éolienne, ça faisait plus de 80 mètres et les palmes, ça faisait 45 mètres. S'il n'y a plus d'électricité sur les câbles, il y a les éoliennes qui font de l'électricité. Sur les éoliennes, il y a des choses qui clignotent. C'est pour les avions qui ne foncent pas dedans. Ici, dans la région, c'était compliqué pour développer les premiers projets. Notamment ce projet, ça nous a pris plus que 10 ans pour le développer. On a été extrêmement soutenus par les locaux. On a voulu aussi rendre aux locaux, aux élus locaux, aux riverains, tout le soutien qu'on a eu en faisant cette grande inauguration. Parce qu'il faut qu'on explique notre métier, il faut qu'on explique notre énergie. Les générations à venir, elles vont vivre avec cette énergie. C'est l'énergie du futur, c'est une énergie propre. Et je pense qu'on a aussi un contrat de génération à maintenir. J'ai pris le projet depuis le début avec Nordex. On a travaillé sur la construction, le financement du projet. Donc on a amené un projet qui était au départ des plans, un simple permis de construire jusqu'à une réalité concrète. Et c'est vraiment un beau projet qui s'est bien déroulé, construction dans les temps, etc. Donc vraiment on est très satisfait de cet investissement. Le parc fonctionne bien aujourd'hui. La seconde partie de la journée vut l'ouverture du site au grand public avec la possibilité de monter dans l'une des éoliennes afin de rencontrer les techniciens Nordex et de découvrir les technologies de pointe installées à 80 mètres d'altitude. De nombreuses activités furent proposées tout au long de l'après-midi, comme des promenades en vélo, baptêmes en ULM et de nombreux jeux pour petits et grands. Pour les plus téméraires, une nacelle leur permit même de découvrir la beauté du site et de redescendre sur Terre de façon sportive. Ouais, merci Nordex. D'une manière générale, on entend plutôt les personnes qui sont opposées au projet éolien et en organisant des événements pareils, on peut faire passer un message positif. C'est vraiment des choses intéressantes et puis on est un pays en pleine expansion, donc c'est bien. Moi, je trouve qu'il faut continuer. On fait un peu l'énergie renouvelable, comme on dit. Je trouve que l'éolien, c'est la future énergie.
que c'est propre et que ça fait joli dans les champs. Et que les éoliennes portent le nom d'une école, je trouve ça très très bien. Après 10 ans, on n'y croyait plus. La présence de l'ensemble de la classe politique témoignait de l'importance de l'événement, fruit d'un long travail de concertation en faveur de l'énergie éolienne. Être dans le vent, c'est une ambition d'avenir. Je suis particulièrement heureux parce que là, aujourd'hui, c'est la fête du bon sens. Du bon sens parce que c'est vrai, l'énergie renouvelable, c'est extrêmement important et dans l'avenir, on sera bien obligé de faire avec et c'est tant mieux. Après mon expérience, je ne peux être que favorable à 100% pour la création d'un site semblable, car c'est une énergie de demain, propre, peu coûteuse, elle est gratuite. La base, c'est le vent. On est dans une région ventée. Et puis faire appel aussi à la société Nordex, qui pour nous sont vraiment des professionnels, puis je vais dire que du début du projet jusqu'à l'inauguration. Une inauguration clôturée avec l'ensemble des habitants par un grand banquet sous chapiteau et un magnifique lâcher de lanternes dans le ciel charentais.